la pluie, le vent, le soleil, les alternances gel-dégel, ou par d'autres phénomènes physiques, chimiques ou même biologiques. Suite à ces attaques, la roche va s'altérer, se transformer. Cette altération, c'est la première étape du cycle des roches sédimentaires. Il faut distinguer l'altération mécanique ou physique, qui est un simple morcellement de la roche, sans en affecter les compositions minéralogiques et chimiques, de l'altération chimique, qui, elle, modifie les compositions minéralogiques et chimiques de la roche-mère. L'altération génère à la fois du matériel sous forme de particules de toute taille et du matériel sous forme d'ions dissous dans l'eau. Ce sont les produits d'altération qui constituent en quelque sorte la matière première des futures roches sédimentaires. Vient ensuite la deuxième étape du cycle, l'érosion, qui est en fait la dénudation des roches-mères par l'évacuation de leurs produits d'altération. Cela permet notamment de remettre à l'affleurement de la roche-mère saine qui n'a pas encore été altérée. Ces produits d'altération sont ensuite pris en charge par des agents de transport. Le transport des produits d'altération, c'est la troisième étape du cycle des roches sédimentaires. Ces agents sont la gravité, le vent, la glace et l'eau liquide. Ces produits d'altération sont ainsi transportés du lieu de leur érosion jusque dans des dépressions topographiques où ils vont pouvoir s'accumuler après avoir été plus ou moins transformés lors du transport. Ces dépressions topographiques constituent les bassins sédimentaires où survient la quatrième étape du cycle, à savoir l'étape de sédimentation. Ces bassins sont souvent, mais pas toujours, des milieux aquatiques. Lors de cette étape, les particules se déposent au fond du bassin par décantation, par gravité, et une partie des ions en solution peuvent précipiter par voie chimique ou par voie biologique. De ce dépôt, il en résulte la mise en place d'un matériel meuble qui est le sédiment. Le sédiment est donc constitué d'un mélange de particules terrigènes, de tailles et de natures diverses, de cristaux précipités in situ et de biominéralisation plus ou moins fragmentée. Ensuite, après son dépôt, le sédiment va être transformé lors de la cinquième étape du cycle des roches sédimentaires, c'est-à-dire la diagenèse. La diagenèse, c'est l'ensemble des transformations physiques et chimiques qui surviennent dans le sédiment pour le transformer en roche sédimentaire. Ces transformations se font par le biais de la compaction ou par le passage de fluides au sein du matériel sédimentaire. La diagenèse a généralement pour conséquence de transformer un matériel initialement meuble, le sédiment, en une roche bien souvent consolidée. À plus long terme, la roche sédimentaire a vocation à revenir en surface par le truchement de processus géologiques divers, en passant éventuellement dans le domaine du métamorphisme. C'est la sixième étape qui permet de boucler le cycle des roches sédimentaires. La roche, ainsi exhumée, va servir de point de départ pour un nouveau cycle. De manière générale, ce cycle se matérialise donc par une succession d'étapes qui se suivent les unes des autres. L'altération, puis l'érosion, puis le transport, puis la sédimentation, puis la diagenèse, et enfin le retour en surface. Ceci dit, même si ça reste vrai au premier ordre, dans la nature, certaines étapes qui se suivent peuvent se faire simultanément dans certains cas. Par exemple, dans un système fluviatile, dans un cours d'eau, il peut y avoir à la fois transport des petites particules et sédimentation des particules plus grosses. Par ailleurs, il y a également les premières transformations diagénétiques qui peuvent survenir dès la sédimentation.